Bon chers amis, aujourd'hui on est à bord de Wilson parce que j'ai un petit truc mécanique à faire, donc à savoir réaligner l'arbre de transmission. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc le moteur est là, forcément, et là-bas derrière dans la cale, en fait on a l'arbre d'hélice. Ce qui se passe, c'est ici entre le tourteau et l'inverseur. Il faut qu'on ait en définitive le même espace partout. Bon, ça va pas être facile d'aller travailler là-bas derrière, mais bon, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc là, en fait, il faut que je redévisse le tourteau pour pouvoir voir en définitive l'espace qu'on a entre ces deux pièces là, et il faut qu'on ait exactement le même écartement sur tout le pourtour en fait du tourteau. On va mettre un petit coup de WD sur les parties à démonter. Bon, après ça a été démonté il n'y a pas longtemps, puisque en fait ils ont fait le presse et tout, donc je pense qu'on n'aura pas de souci pour désaccoupler ça. Alors est-ce que c'est du 17? Voilà, là ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. Donc le premier, il a donné. Allez, le deuxième. Donc là, comme ça, hop. Bon, ça va, c'est pas. On voit que ça a été démonté il n'y a pas longtemps. Ça c'est cool. Ils viennent super bien. Ah, ça va, ça vient super. Bon voilà, donc les écrous sont retirés. Donc là, ce qu'il va nous falloir en fait pour régler, c'est un jeu de cale comme ça. Et là, on va venir en fait vérifier l'espace qu'on a entre le tourteau, donc le tourteau, je répète, cette pièce là, et l'inverseur. Voilà. Donc là, maintenant, je vais essayer de désaccoupler ça gentiment pour voir un peu si vraiment on a le même espace partout. Là, il est en train de descendre là gentiment, tu vois. Là, l'écart est en train de se prononcer un peu plus. J'arrive à me le renquiller dedans, plus juste. Alors on va partir avec du 0,60. Là ça passe pas. Ah oui, en effet, et là ça passe. Pour régler la hauteur du moteur, donc il va falloir venir jouer ici sur les supports moteurs qui sont là. Tout en haut du support moteur, on a un écrou, un contre-écrou. En fait, il faut qu'on joue là-dessus pour venir régler ici. Pour venir régler ici, là, au niveau de l'espace. Vous voyez là, 0,60, là, ici, je passe pas du tout. Voilà. Et là, ici, ça passe à l'aise. Au niveau de l'arrière du moteur, ici, je suis déjà au taquet. Au niveau réglage, donc je pense qu'il va falloir que je lève l'arrière. Et en levant l'arrière, en fait, ça va me faire pivoter un peu. Il faut que j'essaie de trouver le bon réglage, en fait. Bon, ce qu'on va faire, je vais tenter quelques réglages. Je vais pas tout filmer, sinon ça va durer 2 heures. Et si j'arrive à trouver la solution, je vous explique un petit peu de quoi il avait besoin celui-ci en particulier. Mais bon, chaque cas va être particulier, de toute façon. Chaque cas va être spécifique. Donc là, moi j'ai attaqué avec du 0,60 pour régler l'épaisseur en fait de la cale entre le tourteau et l'inverseur, mais après il faudra que je passe à plus fin encore. En fait, la pièce, il faudra qu'elle vienne en contact sur toute sa surface sans forcer, pour pas venir mettre de contraintes en fait au joint de presse et toupe. Allez, je vais regarder ça et je vous reprends tout à l'heure pour vous donner quelques explications théoriques. Ce sera plus facile parce que là, pour filmer là-dedans, c'est pas pratique. Alors dans mon cas précis, effectivement, donc il y avait besoin d'un réglage. Il y a besoin d'un réglage ici, donc ce qu'on appelle l'alignement du moteur en fait. Donc aligner le moteur par rapport à l'arbre d'hélice, de façon à ce que quand on serre ici le tourteau avec l'inverseur, qu'on n'ait pas de contrainte en fait au niveau de l'arbre. On va revérifier. Donc là je suis avec une cale de 0,15. Voilà, là elle passe ici en force. Donc après l'idée c'est d'aller sur celle du bas. Donc là elle passe aussi en force. Tac. Sur
sur celle-ci, on passe un petit peu mieux. Enfin, on passe légèrement mieux en fait, en haut par rapport à en bas. Mais par contre, je suis vraiment bien aligné au niveau de l'arbre. Et j'ai peur que si je le monte trop derrière, eh ben, ça vienne en fait pousser l'arbre ici vers le bas. Donc pour l'instant, je pense que je vais laisser comme ça. Parce que là, c'est vraiment pas mal. Voilà, ça se joue vraiment un peu de choses. Et ici, il passe dedans. Pas de souci. Ici, voilà, là, il force un peu plus qu'à peine. Donc bon, je pense que la pièce non plus, elle doit pas être au micron près. Hein. Voilà. Donc j'ai dû baisser le moteur ici. Donc je l'ai descendu ici un tout petit peu. Et ensuite je l'ai remonté donc sur celui-là et sur celui-ci. Voilà. J'ai dû le remonter un tout petit peu de l'arrière de façon à être bien aligné. D'ailleurs en dévissant, j'ai un peu croqué le filtre à huile. Bon ben c'est pas grave parce que mois prochain de toute façon on va s'occuper de la révision complète du moteur. Donc c'est good. Donc c'est beaucoup mieux. L'alignement du moteur est fait. Donc j'ai galéré en fait pour aller serrer mon écrou du support moteur qui est sur l'arrière côté tribord en fait, parce qu'on a le coup d'échappement qui passe à cet endroit là. Ça a été un petit peu galère à faire. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Vous voyez, voilà, faut aller s'amuser à aller travailler là-bas dessous quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Mais bon, au moins je sais que maintenant il est bien aligné, donc ça c'est parfait. Donc je vais nettoyer un petit peu ma cale moteur, je vais en profiter, reboulonner le tourteau et puis on va mettre un peu le moteur en route pour voir un peu si tout se passe bien. Bon chers collègues, eh ben, on est le lendemain matin, je suis venu donc pour terminer. Donc là c'est parfaitement aligné, c'est impeccable. Je vous ai fait un petit schéma en fait pour vous montrer en illustration en quoi ça consiste d'aligner un arbre d'hélice. En fait on dit alignement de l'arbre d'hélice, mais en définitive c'est plus alignement du moteur. Voilà, donc je vous montre un petit peu le petit dessin que je vous ai fait sur le bateau. Donc ça se présente comme ça et sur la majorité des bateaux. Donc là ici on a le moteur, l'inverseur donc qui sert donc à changer de vitesse, hein, marche avant, marche arrière. Là ici donc on a la flasque à la sortie de l'inverseur et ici le tourteau, hein. Donc grosso modo ça fait donc ça fait une flasque comme ça et le tourteau lui il est là avec donc ces boulons qui sortent et qui viennent ici et donc qui sont boulonnés par derrière avec des écrous de 17. Là ensuite on a l'arbre d'hélice. Ici on a l'étambot. Donc l'étambot, ce qu'on appelle l'étambot, c'est le trou dans lequel passe l'arbre d'hélice. Et pour faire la jonction et l'étanchéité entre les deux, on a donc le fameux joint de presse-étoupe. Voilà. Donc l'alignement de l'arbre d'hélice, ou plutôt l'alignement du moteur, ça consiste en définitif à avoir ici le même écartement, que ce soit en haut ou en bas, et également sur la circonférence. Donc vous avez la flasque, ça c'est pas un rond qui est très rond. Bref, vous allez me comprendre. Vous avez la flasque, il faut que ici le tourteau soit parfaitement aligné aussi au niveau du diamètre. Il ne faut pas qu'on ait la flasque comme ça en exagérant et le tourteau comme ça. C'est exagéré ce que je dis, mais il faut vraiment qu'on soit calibré au millimètre pour qu'une fois que ça soit serré, ça ne vienne pas mettre d'effort ici dans l'arbre d'hélice. Donc pour régler tout ça, ici on a les supports moteurs. Bon là je l'ai mis en dessous de l'inverseur, c'est pas juste, hein, ils sont là, tac, avec des tiges filetées comme ceci, avec donc des écrous et contre-écrous en haut. Donc quand on joue sur l'écrou, donc on va basculer le moteur comme ça, et si on joue sur lui, donc on va relever le moteur, et vous avez aussi la possibilité de déplacer le moteur comme ceci en latéral. Donc moi ce que j'avais besoin sur Wilson, donc on va faire une vue d'en haut, donc vue d'en haut, moteur, inverseur
et ça part sur l'arbre. Celui-ci était déjà descendu à 0, donc lui j'ai dû le redescendre à 0. Et ensuite relever un peu l'arrière de 2 à 3 mm environ. En définitive, au fur et à mesure, j'allais donc faire des contrôles avec mon jeu de cale. Avec mon jeu de cale, on part d'une cale assez importante, et au plus ça se rapproche et au plus on est juste, eh ben, au plus on va mettre des cales fines. Donc là moi je suis arrivé à un truc où ma dernière cale elle est légèrement plus épaisse qu'une feuille. Donc ça passe un tout petit peu mieux ici que là, mais bon ça se joue, c'est vraiment tellement minime que bon ça va rester comme ça, c'est très bien. Des fois à vouloir faire trop bien on risque de faire pire quoi. Bon, et tant qu'à y être, comme je suis dans la cale moteur, j'ai remarqué que mes supports moteurs étaient un petit peu rouillés. Ça c'est normal, vous mettez des supports moteurs neufs, en 2.2 ils vont rouiller. Donc on va traiter tout ça avec du Frametto pour stopper la rouille et voilà, mettre des petites touches de Frametto où il y a besoin. Bon voilà, la cale moteur c'est fait. Vous voyez, donc là j'ai mis du Frametto donc sur les parties métalliques des supports moteurs. Donc ça fait un petit peu bleuté, c'est normal. Le Frametto c'est comme ça fait un peu bleuté et puis après ça sèche. Voilà, regardez-moi cette cale moteur comme elle est magnifique. Toute propre. Et nous voici au niveau du tourteau. Donc là pareil, j'ai mis un petit coup de Frametto. Il y avait un petit peu de corrosion qui commençait à s'installer doucement. Bon, rien de bien méchant, mais si on peut déjà le traiter tout de suite, tu vois, on va stopper un peu le phénomène quoi. On va démarrer, on va le mettre en force, donc c'est-à-dire on va enclencher la première vitesse, et puis on va voir un petit peu si ça fuit. Mais bon, il n'y a pas de raison. Petite vérification, donc moteur tournant. Oh, ben c'est impeccable. Hein. Là, j'ai même pas une goutte d'eau. Donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon les amis, ce petit tuto alignement arbre d'hélice est terminé. Donc j'espère que ça pourra rendre service à certains d'entre vous, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos à ce sujet-là sur internet, à ce que j'ai vu. Il n'y a pas de difficulté particulière tant qu'on a les outils. Bon, moi je suis pas riche en outils, mais bon, j'ai réussi à me débrouiller avec ce que j'avais. C'est vrai que bon, en fonction des bateaux et de l'accessibilité, bon, ben, ce sera plus ou moins évident quoi. Là sur lui, c'est vrai que l'accès est pas super évident au niveau de l'inverseur. Voilà, et très bientôt on va s'occuper de faire la révision complète du Yanmar. Donc pour rappel, c'est un 2GM20, un 18 chevaux. Et ça pareil, des tutos révision sur la Yanmar 2GM20, j'en ai pas vu en français quoi. Voilà, donc on va se faire ça comme il faut, je vous expliquerai tout ça et ça pourra aider aussi les collègues qui ont la même motorisation. Allez, je vous fais une grosse bise, je vous dis à très vite. Salut! La mer. La mer. On va danser le long des golfes.